Quelques mois plus tard, eh oui, le jeu ne s'arrête pas. Les agissements de la team Chronos liés aux Pokémon légendaires capturés dans d'autres dimensions furent réglés par la plupart des champions des régions, ainsi que des membres du Conseil 4 et Maître. Le phénomène des ultra-brèches commençait progressivement à disparaître. Red rendit le transporteur à Belladonis, qui jugeait l'utilisation de ce dernier trop dangereux pour le moment. De toute façon, il n'a plus de batterie. Alors, Zefra saura plus peut-être te dire... Enfin, Zevra, pardon, saura plus peut-être t'en dire que moi, pour le coup, sur le personnage. Parce que je sais plus du tout son blaze. La Discord fut reconnue pour leur agissement, et Belladonis, ainsi que son détachement, furent remerciés secrètement par la plupart des gens au courant des événements liés aux brèches. De son côté, Basile s'était lancé dans un entraînement intensif avec Blue. Red avait décidé de prendre du temps auprès de cette aventure pour voir sa mère. Quant à Lilith, cette dernière semblait introuvable le lendemain du retour de leur ultime mission. Quant à ce qui s'était passé lors de la mission en question, ni Lilith, ni Red ne semblaient vouloir en parler. Est-ce par peur d'effrayer les autres? Est-ce par crainte de ne pas être crédible aux yeux des autres? Ou est-ce parce qu'ils reconnaissent ma domination suprême? Eh oui, depuis le début, le narrateur, c'est la Reine Écarlate. Ce n'était pas un rêve, je suis bien réel. Et ce, peut-être même bien plus que vous ne pensez. OMG, la Reine Écarlate est derrière moi? Non. Red, comment te sens-tu aujourd'hui? Je suis désolé de t'avoir fait venir ici alors que tu pouvais enfin passer du temps avec ta famille. Je voulais te donner un peu de nouvelles. Déjà, l'apparition des brèches a partiellement cessé. Il en reste une petite quantité, mais rien de très dangereux. Comme tu le sais, tu n'as plus besoin d'attendre mon autorisation si tu veux en emprunter une. Si elle se manifeste, tu pourras librement y aller. Tu es l'un des piliers de la Discord après tout. Concernant maintenant ce qui s'est passé durant votre ultime mission, tu te souviens vraiment de rien? Je vois. Ne te force pas. Même si cette histoire est terminée, nous devons rester sur nos gardes. Personne ne sait ce qui pourrait arriver du jour au lendemain. Mais qu'importe. D'ailleurs, toi qui voulais des nouvelles de Basile et Lilith, Basile est toujours en entraînement intensif avec Blue pour affronter la Ligue Pokémon. Tu l'as vu toi-même. Il a l'air de se sentir assez responsable de toute cette histoire. Bah oui, il a été nul, frère, de A à Z. Pardon. Ça, pour le coup, il y avait une part de moi qui... Bref. Il est motivé, je ne m'inquiète pas pour lui. Par contre, au sujet de Lilith, elle est toujours portée disparue. Elle ne répond plus à mes appels ni à ceux de Basile depuis votre retour d'il y a quelques mois. En tout cas, Red, je me répète, mais je ne te remercierai jamais assez de nous avoir aidé à stopper les actions de la team Chronos. Eh ben écoute, bonne nuit Aeropone. Alors, je te conseille, avant de lancer... Ouais, mais non, parce que du coup, ça va te spoiler. Ouais, non, mais du coup, ne regarde pas la rediff de cette nuit-là. Parce que en tant que joueur Yugi, il y a un détail que... Faut pas que tu te fasses spoiler, genre. Voilà. Mais il n'est pas encore temps d'annoncer la dissolution de la Dimensional Squad. Alors restons sur nos gardes pour le moment. On reste en contact comme d'habitude. N'hésite pas à venir saluer tes collègues de temps en temps. D'ailleurs, tu devrais peut-être aller voir Basile. Je l'ai croisé ce matin, il se dirigeait vers la Ligue Pokémon. En tout cas, Aeropone, bonne nuit. Nous, on va, je pense, ouais, comme je disais, encore continuer pour 2h, 2h30. Je pense que ça lui fera plaisir de te revoir. Quête terminée, ouvrez le menu pour plus de détails, nouvelle quête débloquée. Everest. Ah oui, mais de toute façon, tu connaissais déjà, toi, Omega, donc c'est pas grave si t'as raté des trucs. Il y avait un moment que l'on s'était pas vu, n'est-ce pas? Et j'ai à tout prix besoin de vous parler. J'ai installé mon croiseur au nord de la ville, n'hésitez pas à m'y rejoindre. C'est assez pressé, alors je vous recommande de venir immédiatement. Lorsque mon radar vous aura détecté, je vous téléporterai moi-même à l'intérieur. Je n'ai aucune envie qu'un simple passant puisse me détecter. Bref, à tout à l'heure. Et là, la team, on va courir. De ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, t'as une partie avant Spectra qui est genre où il y a de la voix dessus. C'est incroyable. C'est comme si vous sentiez votre corps se faire aspirer quelque part. Et puis de toute façon, s'ils l'ont amélioré, on va le découvrir. Puisque je m'en souviens, et c'était incroyable. Voilà, nous voilà de retour dans le croiseur. Que faire avec la machine à tout faire d'Everest? Alors oui, bon, j'avoue, il nous a pas expliqué, mais... Hop, voilà, comme ça on soigne ici. Hop, commander des articles. Acheter. On a 218 000 de thunes. Oh la folie, frère. En même temps, tu me diras, on a tellement utilisé de rappels et tout qu'en vrai, il y en a une bonne partie qui va partir dans les rappels max, déjà de base. Tu vois. Hop, ensuite, une bonne partie dans les potions max aussi.
J'aime bien en avoir genre une quarantaine. Ouais, tu sais quoi, on va tomber sur 50. Et au niveau des balls, est-ce qu'on en a débloqué d'autres? Non, on n'en a pas débloqué d'autres. On va racheter quelques repousses. On va prendre des total soins parce qu'on sait jamais, en vrai de vrai, pour tout ce qui est C'est nouveau de pouvoir acheter des oiseaux dans le croiseur? Non, 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 non. Ça pour le coup, on pouvait le faire déjà entre chapitre 1 et 2. Vu que bah, j'avais pas rejoué depuis. Ça pour le coup, je me souviens qu'on pouvait le faire. C'était pas. Vous savez quoi, on va prendre 22 guérisons, on les utilisera moins que les potions max, mais vas-y. Et un rappel pour être à tout. Voilà, on a plus de thunes. Bonjour Everest. Vous avez pris votre temps, on dirait. J'ai juste fait des courses chez toi. J'avais malheureusement d'autres affaires à gérer dans d'autres univers. Laissez-moi tout d'abord vous féliciter. Je n'ai aucune idée de ce que vous avez pu faire pendant mon absence, mais il semblerait que la majorité des distorsions temporelles se soient estompées. Bah, en fait, c'était pas notre faute, tu vois. C'était la team Chronos. Mais bon, on va pas réexpliquer. La plupart des nouvelles lignes temporelles créées par l'intervention de cette team Chronos semblent avoir disparu. Donc, vous pouvez être certain que si personne ne s'amuse à travers les dimensions, il n'y aura aucune raison que de nouvelles brèches se manifestent ici. Wouhou! Bien entendu, il devrait rester quelques brèches ici et là, mais l'apparition massive de ces dernières devrait s'arrêter à présent. Et si vous me racontiez tout ce qui s'est passé et votre triomphe sur la team Chronos? Un type qui me ressemble, cet homme appelé Spectra. Oui, le type qui lui ressemble, en vrai, c'est le mec qui a volé Miss Dibule. Parce qu'en vrai, il se ressemble un peu. Yeux rouges, cheveux blancs, habits blancs, violets, scientifique, psychopathe. Enfin, c'est vrai, c'est pas vraiment un psychopathe, mais vous avez compris. Il semble y avoir autre chose que vous me cachez. N'est-ce pas, cher Red? Tu ne sauras rien pour la Red. Personne ne saura pour la Red. Peu importe. Nous devons absolument nous mettre en quête des fragments d'Astra au plus vite. Et c'est justement la raison pour laquelle je vous ai retrouvé. Il semblerait que la pierre d'Astra soit divisée en 7. Comme les clés dans Fort Boyard. Du coup, je vais faire passe-partout. Voilà. C'est le mec de la Luxone. Oui, c'est ça. Lors de mon voyage, celui que j'ai ici compte pour 1. Il nous en reste donc 6 autres à retrouver. Du coup, pour l'instant, passe-partout est à 1. J'ai pu, avec tout ce temps, accumuler l'énergie suffisante à 6 voyages différents dans des univers précis afin de pouvoir aller récupérer ces différents fragments. Nous voyagerons donc dans 6 univers où il vous faudra retrouver ces fragments en question. Tout semble clair, n'est-ce pas? Oui. Je vous recommanderais néanmoins une préparation extrême. Je n'ai strictement aucune idée de ce que l'on découvrira lorsque nous arriverons dans ces univers. Tout ce que je sais, c'est que ces univers sont compatibles avec notre enveloppe corporelle. J'aimerais également m'assurer de votre niveau actuel avant de poursuivre plus loin. Enfin bref, je vous laisse vous préparer comme il se doit. Vous avez à bord une machine qui vous permettra d'accéder à votre PC, mais aussi de soigner vos Pokémon, et même de passer une commande directement auprès d'un distributeur d'articles que vous pouvez retrouver dans les boutiques. Lorsque vous serez prêt, vous n'aurez qu'à placer exactement le même endroit que tout à l'heure pour monter au bord du croiseur. À vos frais, bien entendu. Enfin bref, je vous attends ici. Et vrai, c'est pas l'enfoiré qui nous a fait pleurer hier. Alors, comme il disait, on a vu un type qui lui ressemble. Et du coup, c'est potentiellement lui, mais d'une autre dimension. En gros, c'est ça le twist, tu vois. C'est que le Everest, enfin le Everest qu'on a en face de nous, il ressemble à la personne d'hier, mais c'est pas lui. Parce que Everest, en plus, il a des Pokémon, l'autre, il savait pas ce qu'était un Pokémon, tu vois. C'est le premier variant véritablement qu'on a, genre. C'est comme si on avait rencontré le raid d'un autre univers, en gros. Très bien. Ne vous inquiétez pas pour l'intérieur du croiseur pendant le combat, j'ai prévu une zone renforcée juste au cas où. Allons-y. Montrez-moi la force que vous avez pu acquérir en sauvant ces univers. Allez. Rappel des règles dans le combat contre Everest. Il n'a aucune faiblesse, ni aucune résistance. Et voici Gorochu, le Raichu bêta. Puisque c'est son talent phase bêta qui fait que ces Pokémon sont des Pokémon bêta, des bêtas des jeux. Et en vrai, c'est grave stylé. Je vais m'assurer que j'ai fait le bon choix en vous sélectionnant. Ça y est, je t'ai déjà battu plusieurs fois, frère.
Et du coup, bah, c'est à ça qu'aurait dû ressembler Raichu en théorie. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas trop, il était présent dans... il était présent dans les jeux... Enfin, il devait être présent dans les jeux de base. Il est à 1 partout, c'est-à-dire... Je sais pas ce que tu veux dire, Anamalas. Genre si c'est au niveau des scores entre nous, non, parce qu'on l'a battu à un moment où t'étais pas là aussi. Et en théorie, les défaites qu'on fait contre lui, elles existent pas. Hein. Vu que c'est des game over, le jeu le compte pas. Oh, il m'a brûlé, ce chien. Heureusement que j'ai acheté des Total Soins. Les résistants, je parle. Ah oui, oui, c'est ça en gros. En gros, là tu vois par exemple, j'ai fait séisme. Du coup, phase bêta s'est activée. Et ça a dit que bah, en fait, le Pokémon n'a pas de faiblesse ni de résistance. Donc là, si je fais une attaque vol, il y résistera pas. Mais si je fais une attaque sol, il y sera pas faible non plus. Voilà. C'est bah, grosso modo, sur certains Pokémon c'est broken, sur d'autres ça va. Genre sur Gorochu là, ça va. Mais par contre, sur Karchakroc, parce qu'on a affronté un Karchakroc bêta la première fois qu'on l'a affronté, c'était broken. Imagine, t'affrontes un Karchakroc qui n'a aucune faiblesse. Voilà, je te laisse essayer de deviner la chose. Pour le coup, il nous a bien mis mal, hein, le Karcha, la première fois. Et il a un Latias... C'est invincible. Bah, ouais, hein. ouais, hein. Il a fallu qu'on y arrive. Pour le coup, on a réussi, mais c'était pas simple. C'était tout sauf simple. Ouais. Oh putain, va te faire foutre, frère. Arrête de me burn. IVEV au max. Je sais pas si Everett a ses IVEV au max. Ça me surprendrait pas. Mais je suis pas sûr, pour le coup. Je sais que certains boss l'ont. Je sais pas si lui là. Regarde le Tarpo. Tarpo de bas. Enfin, Tarpo bêta aussi. Ouais. Il a le symbole un peu que ont Tétarque et Tartare. Mais il est relativement différent quand même, tu vois. En vrai, c'est gaulerie. J'aime bien. J'aime beaucoup même. On va continuer le séisme. Hein. Oh putain, il va encore me burn avec émulsion. Arrêtez de vouloir me brûler, mon pauvre Ronflex. Il a rien fait. Ok, on fait des bons dégâts, mais ils ont tous les restes. Les restes sur des pokés qui n'ont pas de faiblesse, voilà. Est-ce que tu sais qui est le premier Pokémon qui était dessiné? Aucune idée, ça pour le coup. Un jour, il aura l'Arceus Beta. Je sais pas si ça existe. Ah mais arrête. Frère, putain. Arrêtez de tous me brûler là. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je sais pas si ça existe, Arceus Beta. Mais si ça existe, j'ai peur. En vrai, j'ai peur. Tu vois les Pokémon qui sont aux entrées des donjons. Il existe et il est très moche. Bah du coup il l'aura sûrement un jour alors. Bon, on refait du coup parce que bah, ces Pokémon là ils ont pas ces sprites là directement. Ah les statues je parle. Rhinoceros. Du coup c'est lui le premier? Bah peut-être ouais. En vrai c'est possible. Hein. Ok, bah écoute... Intéressant à savoir, ça pour le coup je savais pas. Mais du coup, en effet, par contre, que Omega, si tu dis que Arceus Beta existe, bah il y aura peut-être un moment où Everest il l'aura. Hein. Je pense que ça finira par arriver en vrai de vrai. Bon, j'en ai marre, hein. Je vais plus soigner Ronflex, il me pète les couilles. Je vais le laisser mourir et on lui mettra un rappel max à un moment si on a besoin. Mais vas-y, ça m'a saoulé, gros. Putain. Que je me fais brûler. Tout le temps.
Vraiment, le premier design d'Arceus n'appellera rien, il y a juste la silhouette. Ah, ok, oui, bah non. Si ça ressemblait à rien, il sera pas mis dans le jeu. Mais je pense que si, en fait, si c'est un design exploitable, je trouverais ça cool que genre pour un affrontement ultime contre Everest à un moment de l'histoire, parce que c'est devenu important, on l'affronte avec un Arceus. Pas sûr que ce soit vrai, mais j'ai trouvé ça sur les réseaux. Mais en gros, c'est pour lui rendre hommage qu'ils l'ont mis à l'entrée de chaque donjon comme ça. Bon, en vrai, ça semblerait logique et ça serait pas con. C'est un bel Easter egg. Genre pour les gens qui le savent, ça fait fact que tu peux raconter en soirée mondaine pour te la jouer, genre. Vous savez qui a été le premier Pokémon? Moi je sais. Alors, bon, écoute. On va envoyer Corvallis. On va voir comment c'est avec Beckvry. Ok. On prend à peu près 80 post-régénération des restes. Lui, je sais pas comment c'est, mais j'ai l'impression qu'on se fait à peu près les mêmes damage. Mais on est plus rapide. Donc en théorie, on sera censé tuer avant lui tant qu'il nous brûle pas. Ça va te faire foutre. Va te faire foutre. J'en ai marre. Le combat est fort sur le sol, mais pas la roche. Salut Bekal. Bah bien sûr, bien sûr, bien sûr. Là, en plus, on a fini le chapitre 1, ça y est. On est au post-game entre le 1 et le 2. Donc il y a eu le moment où on a eu les frissons quand la Reine Écarlate est arrivée. Il y a eu le moment où... Enfin, trop de moments en fait. Il y a eu le moment où on s'est battu contre Spectra avec Upa. C'était sans fin. Le Yveltal, j'avais pas souvenir... J'avais pas souvenir qu'il était aussi hardcore, pour le coup. Mais pour le coup, il était vraiment énormément. Et là, Everest. Everest qui nous teste. Ah, ça n'a fait... Oh non, il est normal. Quoi? Bon, bah, écoutez, j'avais zappé. Mais le Tarpo est normal water. Alors ça, c'était pas dans mon bingo. Ça. Mais ouais, non, du coup, bah là, on va faire le post-game tranquillou. Hein. Je pense qu'on va faire 1 heure, 2 heures de post-game. Ça va s'envoyer. Et puis on ira dormir. Hein. Là, en plus, il y a quelques-uns de mes joueurs Yu-Gi-Oh! Sûrs qui sont sur le chat. Je ne dis rien, hein, mais vous avez kiffé. Oh, les damage. Ok. PZ, là. Je te sens dans la zone. Je te sens bien, Porygon. Toujours vivant, toujours debout, bien sûr. Arceus Beta, c'est une silhouette grise qui ressemble à celle de Arceus avec des yeux brillants. Ok. Bah écoute, en vrai, si... Je sais pas, mais si c'est exploitable et que Taka... Bon, je pense que Taka a l'information avant nous, en vrai. C'est possible qu'il le mette dans le jeu et ce serait rigolo. Il m'a foudroyé. Il m'a foudroyé. Mais bon, on va envoyer Corvallis. Il a sa Life Orb, lui, donc dans tous les cas, il va finir par mourir. Nous, derrière, on va prendre une sobriété. Mais oui, non. Hein. On est là pour tester. D'ailleurs, du coup, tiens, bah... Bekal, pendant qu'on me tient... Wow, les dégâts, frère! Pardon, excusez-moi. Waouh. Je sais plus qui c'est qui demandait. C'était Omega qui demandait tout à l'heure. Ouais, voilà, j'ai retrouvé. Il était en mode, est-ce qu'il y a eu des changements sur le post-game? Mais je crois pas, hein. Je crois pas que ça a été teasé. Il n'y a pas eu de... Bon, de toute façon, on verra, hein. On va le voir. On va voir s'il y a eu des changements. Peut-être que tu vas crash dans le 2e ou 3e monde, je sais plus lequel. Ah, super. Vous connaissez le site Art Toys? Pas du tout. Non, rien de changé. Ouais, bon, en même temps, ça m'étonnait. Enfin, ça m'étonnait qu'il y ait eu des trucs changés, tu vois. Genre, je vois pas trop ce que tu peux changer. Cette attaque m'a plus peur. Oui, c'est vrai que j'ai plus de séisme. Putain. Genre, je vais pas dire qu'il est parfait, mais en vrai, il n'y a pas grand chose à changer, je pense. Ah, il était psy, oui. Popsy. Et du coup, le Aquaria. Oh, tiens, voilà. Parce qu'on se posait une question, je crois, la dernière fois. Le Aquaria, en théorie, c'est l'évolution d'Aquaquack, du coup?
C'est la bêta de son évolution? Ah, sur le premier point d'année féroce. Ouais, donc c'était ce que tu disais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, bah du coup, ça doit être ça. Hein. Ouais, guérison. Tuer. Et on parlait aussi des Pokémon bêta avec elle. Parce que, comment Omega nous parlait d'une... Putain! Allez vous faire foutre avec votre putain d'ébullition de merde! Ah, c'est l'ancien design de Loclas. Et il est au psy. Ok, parce que, je t'avoue, la pierre qu'il a là au milieu me fait penser à la gemme que Aquacoa qu'il a sur le front. Et du coup, je m'étais en mode, bah ça se trouve, c'est son évolution. Par contre, vraiment, les burns avec ébullition, ça me pète les couilles, frère. Ils l'ont à chaque fois. Regarde, là, il va me reburn. Frère! J'en ai marre. Dès que je peux proc le statut négatif, je le proc là ce soir. Ouais, tout va bien. Tout va bien se passer. Reste zen. C'est qu'un combat contre Everest, y a rien. Là j'en ai marre, frère. Une fois sur deux, à chaque fois qu'il clique putain d'ébullition, je me fais burn. C'est 30% de putain de proc, frère. Arrêtez. J'en ai marre. Ah, ça c'est une folie. Bon, au moins on a baissé sa défense. Donc en théorie, si il ne nous brûle pas encore, ce qu'il va faire, hein. Non, ok. Oui, let's go, on l'a tué. Allez vous faire voir avec l'ébullition, là, les burns et tout de partout là. Bagarou. Ah, lui il fait mal. Lui il fait mal. Mais si on réussit à le taper, il est mort. Ok, bah il est mort. Oh non, on est apeuré. Déçu. Choqué, déçu. Allez, soin Ronflex. Ronflexosaurus Rex là. Ah mais arrête de nous apeurer. Ça y est frère. La brûlure, l'apeurement, Ronflex il va tout prendre ce soir ou... Folie. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai poussé personne dans la rue en arrivant ce matin. Ok. Allez, ma chouille. Il a raté. Passe bêta, oui, on s'en fout. Je crois que c'est un ancien design de Mimikyu car il avait prévu plusieurs formes, je crois. Ouais. Ouais. Lui pour le coup, bah de toute façon quand il le lance, ça fait le bruit de Mimikyu. Lui. Et je sais que lui s'appelait Mimikyu dans les premières versions et comment, l'espèce de cheval de mer avant aussi s'appelait Mimikyu. Mais bon, ça c'était un bug. C'était pas normal. Je sais pas. Après c'était dans la V1, ça remonte à 10 millions d'années. Les gros Rochu là. Gradou. Mais on a toujours pas méga évolué, j'y pense. C'est vrai qu'on a l'agron quand même en backup derrière.
Bon, après... Ah, le retour de la brûlure, frère. Le retour de la brûlure, on l'a même pas tué. J'en peux plus de ça. Vraiment, le jeu veut me baiser. Très pressé de finir ce combat. Je vous le dis. Qu'on puisse voir du monde et faire du texte. Et puis surtout, passer à autre chose. J'espère que Ezekiel va nous créer son propre légendaire artificiel. Megamorph, oui c'est vrai, je me souviens de lui. Je me souviens de lui. Je l'avais oublié. Avec sa tête de Golemon là. Morphing. C'était peut-être le pire dans lequel il fallait se morph. Je crois que j'ai troll. Mais c'est pas genre... Lui c'est pas genre métamorphe. Mais en mode... Parce que du coup métamorphe il copie pas les PV et la vitesse. Et lui il a pas genre... V'là les PV ou un truc comme ça. Je crois que c'est ça. Hein. De mémoire c'était ça le gimmick de Megamorph. Enfin Megamorph, pas Megamorph. Ouais c'est ça. Ouais bah oui. Ça me semblerait logique. Parce qu'en plus ils ont mis les restes et tout. Et là vas-y. On va y aller avec Galam. On va taper dans le tas. On va taper une belle lame sainte. Voilà. Ça qu'on veut. Donnez le meilleur de vous-même, Hero Red. Je veux que vous surpassiez vos limites durant ce duel. Alors, et là, du coup, il s'appelle Latigali. Bekal. Alors qu'avant, il s'appelait Latias. C'est bizarre. Type 0, ça compte comme légendaire, non? C'est plus spécial, je pense, pour le coup, je dirais. Parce qu'en vrai, techniquement, il est pas solo. En fait, c'est une création artificielle. Comme on l'a vu... Non, on disait prévu pour Latias, qui arrive. Fusion 2, je pense, je sais plus, pour ce poké. Ouais, parce qu'en gros, en fait, alors dans le premier, il parle de Latias, et là, il dit Latigali, c'est juste ça. Hein. De toute façon, après, c'est pas intéressant. C'est pas une chimère. Non, c'est pas une fusion, c'est pas une fusion. Ensuite donner naissance au Latias de base plus à celui de Latigali. Ok. C'est un peu... je sais pas si vous connaissez. Attendez, je vais vous retrouver le blaze du créateur. Mais il fait des arbres de... merde. Il fait des arbres d'évolution de Pokémon sur Instagram. Et c'est trop bien. Genre vraiment, j'aime trop les arts qu'il fait. Attendez, je vais vous envoyer le blaze. Je vais le retrouver très rapidement. Je scroll. Et en vrai, il y a des designs de fou. Genre en mode, tu vois, t'as des arbres avec Karchakrok et sa famille. Et sur le même arbre, t'as Carvana et tout, genre. Mais en vrai, ça me fait penser. Là, la Tigali, ça pourrait être la branche... ça pourrait être la branche commune avec du coup, donc, entre Brazegali et du coup Latias. Attends, mais pourquoi il a pas pris? Qu'est-ce qui s'est passé là? Il m'a apeuré. Putain, on est mort. On envoie l'agron, je pense que l'agron le bat en 1v1. Il a pas lévitation puisqu'il a phase bêta, donc il peut y aller. Oh non, il nous a drop la... attaque spéciale, non, on s'en fout. Ok. Non, mais peut-être que c'était DSP qui nous drop. Oh, les dégâts qu'on lui fait. Bon, bah ça va aller, ça va bien se passer. Voilà, c'est... Ah, j'ai trouvé. C'est Zokai official, c'est comme ça. Tac. Sur Insta. Et en vrai, les créations qu'il fait, ou elle fait, je ne sais pas. Pour le coup, je sais pas.
C'est des arbres d'évolution et en vrai c'est rigolo. Genre vraiment j'aime bien. J'aime vraiment bien le concept. Parce que de toute façon on bouffe du Pokémon. Oh non, apeuré, mais normalement c'est pas un 3HKO son truc là. En vrai Taka peut faire des crossovers avec d'autres fangames français, Sim ou New World par exemple. Alors bah ça il en parlait tout à l'heure sur le live de Volt, puisque pendant que j'étais en train de manger j'étais sur le live de Volt avant de le lancer. Et il disait qu'il y a des gens qui lui ont demandé s'il pouvait par exemple genre inclure des jeux, enfin des personnages des jeux dans les leurs, et qui voyaient ça un peu comme un Marvel Cinematic Universe, tu vois. Et en vrai c'est grave stylé. En vrai de vrai c'est grave stylé. Et peut-être. Ça pour le coup il a pas, je crois pas qu'il ait fermé la possibilité. Mais pour le coup je trouve ça trop stylé. Et on a battu la Tigali. Ça y est. Voilà Everest, il est l'heure de rentrer chez toi. On dirait que ces épreuves vous ont permis de vous surpasser, HeroRed. 19 800, bon j'ai utilisé beaucoup plus que 19 000. Je vois que vous avez bien progressé, vous semblez fin prêt pour vous mesurer à d'autres univers. Je vais soigner vos Pokémon. Si vous avez des derniers réglages à faire avant notre départ, faites-les au plus vite. J'attendrai encore une fois votre feu vert pour partir. Non, on va pouvoir y aller. On va pouvoir y aller. Et là, c'est parti l'équipe. Bon, j'espère qu'on va pas crash Bécal. J'ai jamais eu de crash en vrai sur les... les départs du croiseur en 3, 2, 1, transfert. J'ai jamais eu de crash sur le post-game les 2 fois où je l'ai fait. Donc en vrai de vrai, j'espère qu'on n'en aura pas. Pour le chapitre 3, il a fait des demandes de partenariat, prendre des persos de fan game, mais ils ont refusé ou pas répondu. Ah, en vrai c'est dommage, tu vois. Parce que... t'as des fangames qui sont iconiques, et je pense que c'est ceux à qui il a demandé, qui sont pas forcément français, mais genre les premiers comme Insurgence et tout. Tiens, ça aurait pu être stylé d'avoir des personnages de ceux-là. Genre même ne serait-ce que genre pour une map, parce que tu traverses une brèche qui va vers chez eux, genre. Concept de fou. Je ne peux quitter le croiseur et prendre le risque de le perdre, je resterai à bord. Si jamais vous n'avez plus encore moyen de vous défendre, j'essaierai de vous ramener ici au plus vite. La communication risque d'être compliquée entre nous, vous serez donc livré à vous-même dans cet univers. Il machine pour soigner vos Pokémon, machin. Si KPC, vous pourrez revenir ici lorsque vous sentirez que vous en avez besoin. Je vais dire direct la zone qui bug, et je la dis pas pour pas spoil le chat, la zone chat. Ouais bah envoyez-le-moi en MP Discord, comme ça je verrai. Et maintenant que tout est dit, je vous laisse procéder au débarquement en utilisant le téléporteur. Que la force soit avec vous, HeroRed. C'est vrai qu'il a ce gimmick. Ok. C'est pas ma préférée en plus. J'avoue, c'est pas ma préférée. Que la force soit avec vous, HeroRed. C'est parti. Et donc là, je vous le dis bien, tous ceux du chat là, ceux qui connaissent pas, soyez prêts parce qu'on arrive dans un truc de fou. Je sais plus si c'était toi, Anamalas, qui en parlait hier, mais j'espère que tu reconnais la musique. Parce que là, on est servi. Là, on reconnaît le main theme, là. Même si c'est un remix, on reconnaît le thème ici. C'est ça. On est dans Pokémon Explorateur du Temps. On est dans un donjon de Pokémon Donjon Mystère. Voilà. En gros. Bon, par contre, pas vous mentir, que les Pokémon sauvages, de mémoire, on peut pas les capturer. Je vais réessayer d'en capturer un pour genre vérifier. Pas Hypnomade, pour le coup. Mais quand j'ai dit masque... Ouais, non, c'est pas vraiment, mais... Et je vous avoue, un P2. Oh bon, on a déjà PZ, donc ça, on va pas le capturer non plus. Ah, Aéropod, je croyais que t'étais parti dormir. Non, faut pas que tu te spoil. Mais voilà, en gros, on va voyager dans d'autres jeux sur cette... Non, mais non, reste là si tu dors pas.
Mais pour le coup, on va voyager dans d'autres jeux pour ce post-game, en fait, simplement. Impossible de lancer une balle. Très bien, oui, donc c'est ça. On va mettre un repousse. Je vous le dis tout de suite. Grand respect à mes amis les Pokémon sauvages, mais on n'est pas ensemble. Exactement. En vrai, PDM, moi j'ai commencé avec Secours Rouge et Secours Bleu. Ah, du coup, c'était juste Secours Rouge parce que c'était sur ma Game Boy. C'était trop bien. J'avais trop aimé. Après, les secours 4G enfin, c'est celle qui est le plus aboutie en vrai de vrai. Ah. Bon. Du coup, à votre avis, qu'est-ce qu'on affronte à la tour du temps? J'ai commencé avec Secours Bleu, mais j'avais fini par acheter Secours Rouge. Bah, Secours Rouge, comme je disais justement avec Platine, c'était le jeu pour lequel j'avais genre tu sais les livres de Solus et tout, la frappe. Allez, on va parler un petit peu. Ah bah non, y a personne en fait. Ah, 3 petits points. Je le savais. Tu es celui qui a causé l'état actuel de la tour du temps. Non, c'est pas moi. Voilà, je le jure, c'est pas moi. Dialga Primal, je ne montrerai aucune pitié face à ceux qui menacent l'équilibre du temps. Mais ce n'est pas tout. Je sens une force nouvelle en moi. Ce fragment qui est apparu semble m'avoir apporté une nouvelle puissance. Nouvelle puissance que j'utiliserai pour te mettre hors d'état de nuire, humain. Il y a presque 100% Secours Bleu, me manquait Jirachi, quelques Arby, mais... Mes frères, ma sub m'a save de plus de 300 heures, j'étais morte à l'intérieur. Wow. Allez, Dialga Primal, on a déjà battu un Dialga classique. Pression de Dialga Primal, tension de Corvallis. Attention, tu peux pas m'enlever de baie. On va faire un Hurletemps. Oh, mais alors attends, si on meurt pas sur Corvallis ici, c'est très bien. On fait demi-tour. Ah, il est type psy? Hein? Oh, attends, il va falloir que je revoie son type parce que du coup, il l'a changé. Ah. D'accord. Par contre, EV... Ah oui, on peut voir les EV sur les... Ok, je savais même pas. Bon, écoute, dans tous les cas, il est bloqué, il a fait Hurletemps. Il va prendre une méga évolution séisme. Mais non, là, c'était super efficace. Du coup, je sais pas. Ah, c'est pas efficace, c'est bizarre. Y a pas genre un truc comme quoi les types ils sont échangés? Je vais essayer Hurlement Primal E. Non. Ok, c'est juste, il est pas dragon acier du coup. C'est pas ça son type. Telluride Force, bon. O7 l'agron, comme d'habitude en fait, à chaque fois que je l'envoie contre un boss, l'agron ne sert pas. À part contre le Dialga normal, il lui avait refait le cul. Mais je pense qu'il est l'heure d'en faire appel au GOAT, à Ronflex. Avec son gros fiac là. Ronflex et son gros fiac vont nous sortir de cette... Bah non. Bah non, non, non du coup. Hein. C'est quoi son type? Il a pris super efficace sur insecte, mais pas sur Machouille, genre il est pas psy. Là je comprends pas là. Fais pas... Ok, hurlement primal, est-ce qu'on résiste? Ah non, acier dragon, tu peux pas prendre super efficace sur demi-tour. Pas possible. Non, non, parce qu'il a pas pris super efficace sur séisme. Mais non, acier, acier c'est pas... Acier, ça résiste à l'insecte. Les ténèbres dragons. Et moi, j'ai envoyé mon ectoplasma. Les ténèbres dragons. Ouais, hein. Ouais, c'est... Ouais, j'aime bien le type fait de l'équipe, en tout cas. J'aime bien. Ah bah non, il n'y en a pas. Ok.
Oh, ça n'a pas affecté Ectoplasma. En fait, Ectoplasma ne le touche littéralement pas, genre. Ectoplasma ne lui fait rien du tout. Du coup, en théorie, le plan, c'est Galam. Hein. Le plan, c'est Galam, sauf que le problème, c'est que le plan, c'est le Pokémon le plus faible de notre team. Un peu chiant, mais peut-être ça passe, on sait pas. Allez Galam, c'est ton moment. L'absinthe. Hurlement primal. Merci, merci pour les travaux Galam. Merci mais non merci du coup. Bon, je vous le dis, durant ce post-game, je pense que PZ et Galam se font remplacer par 2 autres Pokémon. Peut-être même Ectoplasma. Je sais pas encore qui, mais ils vont se faire remplacer, je pense. Désolé, grand respect à eux, mais bon, voilà quoi. Ok, Hurletant. Problème, c'est que là, Hurletant, du coup... En vrai, Hurletant, ce qui est bien, c'est que ça me permet de soigner 2 Pokés, parce que du coup, Corvayus, il résiste parce que c'est le GOAT en défense. Mais bon. C'est pour ça qu'il faut vérifier sur les jeu, mais par contre, je déconseille pour éviter de se spoiler. Oui, c'est ça. Il est minuit 48 à Hurletant. Bien vu, Yoko. Merci, la vanne. Bien vu, bien vu. Bien vu, le sang. Il a aura sphère, il va nous one shot. Putain. Le problème c'est que là on a même... Ah, on a rien qui le touche hein. Ah mais si, je suis con, on a point glace. Attends, bah oui. Depuis tout à l'heure on a point glace et je le fais pas frère. Et même avec... Oh les dégâts ridicules frère. Le pire c'est que là en fait je peux pas taper avec Galam parce que il va nous one shot, il est plus rapide. On est obligé de revive Corvayus. Il fait Aura Sphère. Attends mais c'est divisé ça. Oh mais pourquoi il fait Aura Sphère maintenant frère? Et là tu vas voir, je vais tenter d'attaquer et faire l'absinthe. Et il va faire Hurletant. C'est un culé que tu es. Grosse cagole de Dialga Primal. Putain. Ah, trop nerveux pour manger des baies, qu'est-ce que tu vas faire? Rien du tout. Il doit se recharger, oui. Hop, 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 on souhaite toute la team. En vrai, bon, on va peut-être y arriver à un moment, quoi. Je me dis, sur un... Waouh. Le one-shot sur Hurlement Primal, ça fait mal. Mais je me dis, il y a peut-être un monde où sur un truc, on arrive à l'attraper. Genre, tu vois, Aura Sphère, là, ça va pas faire beaucoup de dégâts. Je peux pas le faire. C'est vrai que... Voilà, Hurletant. Ok, là, on a notre shot. Hurletant. Il est bloqué. On envoie Galam. On fait l'âme sainte. J'ai juste peur du flop de fou. Genre là, j'ai juste peur de faire aucun dégât. Par pitié, tape. Ok. Ok. Voilà, bah j'aime bien. J'aime bien ce que nous a proposé Galam. Il refait Hurletant, donc on va pouvoir soigner 2 Pokés avec Corvayus, pardon. Mais oui, c'est le plan, les gars. Quand Corvayus va être sur la table, en théorie, il peut reborn 2 mecs. Je parle comme dans Yugi, frère. Alors lui, quand il est sur la table, il reborn 2 mecs. Du coup, on a 3 bodies. Du coup, en théorie, on peut passer le mec en face. Voilà. C'est de l'abus de langage. C'est de l'abus de langage. On est en plein dans Pokémon là, il faut un peu voilà. J'ai bouffé du Yugi cet après-midi. En plus il fait Telluriforce, il est con.
Ok. Téléo est fort, ça n'affecte pas. Demi-tour. Ah, Corvallis, ouais, c'est... J'ai hésité à clip. Ah oui, carrément. Mais non, mais c'était pas... Comment dire? C'était pas un truc où que j'ai fait sans me rendre compte, tu vois. C'était pas non plus... comment dire? C'était pas non plus voulu. Mais voilà, je me suis dit qu'en vrai, c'est rigolo de parler comme ça. Oh, Porygon Z qui tient. Lance, laser glace. Et on fait des très bons dégâts. Et ben voilà. Elle est là, notre victoire. Corvallis va le finir avec une... Corvallis va le finir avec Beckvril. Et bah c'était bien plus compliqué que je le pensais au final. Non, non, mais là, il n'y a pas besoin de Pepesto. Là, regarde, on le tue, là. Ah oui, par contre, c'est vrai qu'il a peut-être plus de hurletant. Ça, c'est vrai. Faux. On sait même plus. C'est même que tes relations sociales, tu parles en Yu-Gi-Oh! Non, ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Pour le coup, c'est très très faux. J'essaye d'être le plus normal possible quand je parle à des gens de la vraie vie. Dialga Primal, pendant notre combat, j'ai ressenti ton aura. Et je sens que cette force obscure me quitte, peu à peu. Serait-ce ce fragment qui m'aurait corrompu? Si tu es venu pour... D'ailleurs, il faudrait que je crie, mais j'avoue, j'ai un peu mal à la gorge, parce que j'arrête pas de parler depuis 3 jours, donc voilà. J'accepte de te le rendre, mais en échange, tu dois partir d'ici. Ton apparition semblait détériorer davantage l'espace-temps. Réussir à essayer un écart gargantuesque. Oui, bah écoute, je réussis, voilà, qu'est-ce que tu as fait? Je me chargerai du reste. On a reçu un fragment de la pierre d'Astra. Va-t'en à présent, et n'oublie pas, humain. L'univers est soumis à bien des règles. Règles que tu transgresses actuellement. Alors ne t'avise pas d'en abuser. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Red, c'est vous. Est-ce que vous allez bien? J'ai perdu votre signal au moment où même vous êtes rentré dans cette tour. Est-ce que vous avez pu mettre la main sur un fragment? Oui. Oh, magnifique. Bien. Vous me raconterez tout ce que vous avez vu durant notre retour. Accrochez-vous, je vous ramène dans notre univers. Eh bien, nous voilà de retour. Cette mission n'était pas de tout repos. Alors, vous avez pu obtenir un fragment. Notre second avec celui que j'ai sur moi. 2 sur 7. 2 comme passe-partout. Nous devons continuer ainsi. Nous repartirons en mission dès que vous aurez repris des forces. Ne tardez pas. Soignez ces Pokémon. Oui. On peut repartir. Encore une fois, sachez qu'il vous restera impossible. Vous voyez, oui. I am ready to repartir. Ok. En vrai, il y a un truc que je veux vous montrer. Puisque, est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Là, on va direction la tour Pokémon, les amis. Puisque, est-ce que vous vous souvenez ce qui s'est passé? Ouais, c'est bon, je me suis soigné, T'inquiète, j'ai parlé j'ai parlé au mince. J'ai parlé au PC. Et du coup, maintenant, d'ailleurs, on a ça. Vu qu'on a fini le chapitre 1, on peut bouger de ville en ville. Salut artiste, maintenant que le confinement est levé, je peux enfin reprendre mes services. Alors, où est-ce que tu souhaites emprunter le bus Dracolos? Je peux t'emmener dans une grande ville en un éclair. Oui. Où va-t-on? Autre ville. Nous allons à l'avant-ville, l'équipe. Puisque là, je vais vous demander à tous ceux qui étaient là, la nuit où on a battu Michael Jackson, est-ce que vous vous souvenez de ce que Mascarade a dit? Voilà. C'est ça la vraie question que je vais vous poser. Pas du tout. Eh bien, apparemment, en plus ça fait écho avec tout ce qui s'est passé. Puisqu'une des 7 couleurs va bientôt revenir ici pour se recueillir. Il nous avait dit ça. C'est des couleurs qui apparemment risquent de disparaître. Ah non mais toujours, t'inquiète Bécal, pour le coup, en termes de mémoire, pour tous les trucs inutiles, je pense... J'en avais parlé avec ma daronne, je lui avais dit c'est un don, elle m'a dit c'est un don de merde. Voilà. Oh, la banche citrouille, son nom il est trop long. Et du coup, les 7 couleurs, on en a un peu parlé récemment quand même. Hein. Vous vous en souvenez pas? Salut Maëlitos, salut. Bienvenue à toi, installe-toi tranquille.
Non, on l'avait combattu. C'est pas grave. Et mais en gros, pour vous redire, Mascarade, il s'était fait posséder quand on l'avait battu ici. Oui, alors. Ça, c'est parce que t'as fait le jeu. Je sais même plus si t'as fait le jeu. Les 7 couleurs, c'est pas les 7 premiers éléments? Non. Les 7 couleurs, c'était les Sevens. Et les Sevens, c'était les méchants. Et du coup, il y a quelqu'un ici, la team. Regardez sa tenue. Est-ce que ça vous rappelle pas quelqu'un qu'on vient de voir il y a pas longtemps? Ça, pour le coup, en plus, c'est un truc vraiment optionnel que tu peux rater. Ça, par contre, tu vois, bah, Omega, t'as joué au jeu, mais tu le savais pas. La reine et les 7 couleurs. Peut-être que la reine est dans les 7 couleurs, ça, je sais plus. Pour le coup, je sais même pas si on a la réponse. Mais du coup, là, on serait potentiellement en face de la couleur rouge. Rouge, raid. C'est un endroit assez curieux. Qu'est-ce qui t'a poussé à te rendre ici? Pensais-tu que quelque chose allait t'attendre ici? Je sais qui tu es. Raid, héros de la dimension Alpha. J'ai entendu bien des choses à ton sujet. Affronte-moi. Je veux voir par moi-même la force de celui qui a réussi à mettre fin aux actions de la team Chronos. Et si ce que Tristan m'a dit est vrai, je ne devrais pas perdre mes armes contre toi dans cette dimension. Ouah, ça par contre, je l'avais pas ce détail. Il y a un indice de fou dans cette phrase. Et ça, je le savais pas. Je l'avais jamais relevé. Mais du coup, maintenant, je le relève. Et je m'en souviendrai. Et je comprends, du coup, en fait, tout s'explique. Mais bref. Voilà. N'en tenez pas. Voilà. C'est pas grave. Vous inquiétez pas là-dessus. Alors, laisse-moi vérifier pourquoi tu l'intéresses tant. Déjà, thème de fou. En théorie, oui, puisque à part un Poké, sa team est pas si folle que ça. Je crois de moi. À part si la team a été changée entre la fois, mais j'ai pas souvenir d'une team de fou à part un Poké, mais que je veux absolument vous montrer. Par contre, si ça me brûle. Pourquoi je le dis? Pourquoi je le dis? J'en ai marre, frère. À chaque fois que c'est possible de me brûler, même avec un lance-flamme à 10%, ça me brûle. C'est ouais, le karma des paroles, je sais pas, peut-être. Bah j'ai dit sa team elle est pas forte et tout. Et se faire foutre. J'ai hâte du Soul Link avec PE. Ah bah ça. Mais non mais t'as vu Bekal, c'est pas normal. Depuis tout à l'heure, t'as vu genre. Mais le Soul Link avec PE, ça va être rigolo. Le Soul Link avec PE, surtout qu'en plus, je sens qu'il va troll sur des trucs de fou et tout genre. Hop, voilà, on tue le Sévipère. Belle de neige, bon. Grand respect à Belle de neige, mais c'est pas non plus le Pokémon, un Pokémon de compète. Mais par contre, je t'avoue, ouais, bah Bekal, parce que bon, bah, après, je sais que tu sais, mais le détail là dans le dialogue, vraiment, je l'avais pas relevé les premières fois, et du coup, bah, une fois qu'on l'a fait, en fait, on sait. Entre l'un qui se fait full burn et l'autre qui rename n'importe comment ses Poké et qui arrive à perdre QRM Protéin, oui, bah ça, après, ça, c'est des exploits que lui seul est capable de faire. Les gameplays seront pas les mêmes, tu sais, t'en as un, c'est la guerre, il essaye de se battre pour sa vie, puis t'as l'autre qui est en mode comment on va l'appeler Troufion, QRM Protéin. J'exagère, j'extrapole. La première fois tu connais pas, mais après tu fais le lien entre tout. Bah ouais, c'est pour ça qu'en vrai de vrai,
faire une deuxième run, ça permet d'avoir des infos et de dire putain mais ça c'est ça en fait. Et tu linkes tout. Tu linkes tout. Tu linkes tout et c'est très très cool. Genre ça rapporte une. En fait c'est la deuxième lecture ouais, qui est toujours. Qui est toujours meilleure que la première. Guérison, vas-y. Mais c'est peut-être pour ça que du coup elle a des pokés pas fous. Parce qu'elle a perdu les autres. En vrai de vrai, ça ferait un peu sens. La révélation, le roi de la pop vient de la Log Zone. Ah non, non, parce qu'il est éternel en fait. Même mort et on le combat encore. Elle est venue faire du shopping, elle a pas pris sa team. Ouais, c'est bah ouais, oui, bon, elle a quand même. C'est vrai que par contre, du coup, s'ils ont que des pokés comme celui qu'elle a, ça va être des combats de fou furieux. Et j'ai trop hâte. Branette. Bon, Branette, grand respect, mais machouille. Méga, oh, méga Branette. Pardon, excusez-moi. Branette sabotage. Ah, on va mourir avec Ronflex, malheureusement. Les équipes avec la moitié des légendaires. Non, c'est pire que des légendaires, vous allez voir. Vous allez voir, pour moi. C'est. Bah, déjà, le fait qu'ils aient des mégas, pas rien. Mais c'est pire que des légendaires, vous allez voir. Le pire, c'est qu'en disant ça, je donne même pas d'indice en fait, parce que vous pouvez pas deviner. Vous pouvez pas deviner. À part en sachant ce que c'est. Mais du coup, bah, c'est pas vraiment de. Pas vraiment tu devines. Quoi. Voilà, je vais tuer le Branette. Regardez bien ce qu'elle va envoyer. Bon, on perd nos restes malheureusement. Ça en vrai c'est relou. Bon, déjà, voilà. Ça. Articodin en forme de galard, trop kill. Qui veut son légendaire, en voilà, en veux-tu, en voilà, t'inquiète, il y en a un pour toi, puis un pour toi. Ouais, Psyvol lui, t'inquiète, je sais. Regard glaçant. Ah, merde, je pensais qu'on était plus rapide, je pensais qu'il était plus nul que ça le Poké. Bon, c'est pas grave. Allez, méga, moi aussi j'y ai droit. Petit éboulement. Regard glaçant, ça va faire des dégâts mais pas trop. Voilà. Éboulement, est-ce qu'on tue? On tue pas. Ok, je pensais qu'on tuerait. Mais normalement le deuxième on tue. Sauf si on miss. On ne mise pas. Et là, posez-vous. Accrochez-vous. Hein? Attends, quoi? Il reste encore d'autres pokés en fait. On n'est pas du tout sur le dernier là. Ou alors ils l'ont enlevé. Attends, ouais non, je pense que j'ai raté un truc. Je pense il y a encore un poké. Bon bah rien, fausse alerte. Oh non, charme. Oh, tu pètes les couilles derrière là. Moi, je serais prêt à tout avoir un de mes pokés préférés dans mon équipe. C'est quoi ton poké préféré? En vrai, je vais mettre une potion max sur l'agron et après on va le switch out. On va switch pour Corvallis. Parce que voilà, elle fait que. Ah mais non, mais je crois qu'elle a Marcombre elle. Oh, ça va me péter les couilles. J'espère qu'elle a pas Marcombre.
Elle a marqué. Ah oui, c'est vrai. Oui, ok. Bon. En vrai, bon, je pense que tu peux l'avoir dans ton équipe. Juste pas dans ce jeu, et je sais pas si c'est si efficace que ça. Putain, j'avais zappé ça qu'elle a marqué en vrai. Allez, H-Pump. Voilà, des bons dégâts. Faut juste pas qu'on rate le deuxième. Repos. Oh. Le relou en soi, oui. En un seul acte. Après, avec H-Pump, on fait des bons dégâts quand même. Ce qui est bien, c'est que l'agron, il est pas si ridicule que ça en attaque, spéciale. Et voilà. Je pensais pas qu'elle allait switch out. Du coup, on n'était pas prêt à le voir. Mais celui-ci, pour le coup, vous ne pouviez vraiment pas deviner son arrivée. Attendez. Genre ça, pour le coup... Si Bécal, ce que tu... Mais il est trop beau, bien sûr qu'il est trop beau. Méga Cisaiox, paradoxe du futur. Genre c'est... Pour le coup, en plus là, avec les animations, genre c'est phénoménal, frère. Mais si... Parce que là, en vrai, ce que tu m'as fait penser, c'est, tu vois, t'as dit, elle est venue faire du shopping, elle a pas pris sa team. Mais imagine, ils ont que des Pokémon comme ça. Mais... Oh. Oh. Non, c'est même pas dans Écarlate. En gros, c'est le même concept que dans Écarlate. Genre, c'est des paradoxes tout pareil, tu vois. Mais c'est des paradoxes créés par Taka pour le jeu. Et là, du coup, on est face à un assaut de fer qui est un paradoxe du futur et qui du coup, bah, n'existe pas pour de vrai. Mais le voilà. Il est là en face de nous. Et pour le coup, il est vraiment trop stylé. Genre, ils ont tous... Je me suis fait étendre. Augmente la défense spéciale de l'équipe adverse. Ah. En gros, tous les paradoxes du futur... Enfin, du futur, non, pardon, les paradoxes... comment dire qui sont custom, comme ça, ont une attaque qui leur est propre. Mais non, tranquille. L'agron, il l'étend. Tant qu'il n'y a pas un crit ici, l'agron l'étend. Voilà. Oh non, on est burn. Bon, c'est pas grave. Je pense qu'avec la burn, on tue quand même. Mais je pense à autre chose, je dirais. Bah, je sais. Je sais. Parce que pour le coup, pareil, Chap 2, j'ai fait tout le post-game. Mais oui, en gros, tous les paradoxes comme ça, que ce soit futur, que ce soit passé, que ce soit adverse, que ce soit allié, tous les nouveaux, ils ont une attaque, signature de fou malade. Et du coup, bah, voilà, c'est comme ça que ça joue. Et c'est pour ça que quand on aura l'occasion d'en capturer, hein, je vous dis, il y en a qui vont rentrer dans l'équipe en balle. Parce que les designs sont fantastiques. Parce que déjà qu'en plus, en vrai de vrai, comment ça s'appelle ? Juste le concept de Pokémon Paradox, c'est vraiment, genre, mon concept préféré en termes de Pokémon. Marin Passion Paradoxe, exactement. Marin Passion Paradoxe. Surprenant, mais décevant à la fois. Vous recevez 30 000 Pokédollars pour votre victoire. Attends. Tu n'as rien d'une menace, bien au contraire, tu es insignifiant pour notre projet. Voyons voir. Avant de rentrer, je devrais peut-être en profiter pour faire du shopping. Violette serait en rogne de voir débarquer avec des vêtements provenant de cette dimension. Oh, le truc de fou, frère. Et ne nous redis pas un truc ? Je ne sais pas si intrigué. Tes questions trouveront leur réponse en temps voulu. En attendant, aurais-tu un bon centre commercial à me recommander ? Est-ce qu'on peut... Alors... En vrai, je pense pas.